Chers amis, chers frères, chères sœurs, dans Matthieu 2, verset 1er, on nous parle d'un Jésus, appelé aussi Jésus-Christ, que nous devrions tous connaître. Ainsi donc, nous vous invitons à nous rejoindre autour d'une table de lecture spirituelle dans le livre Jésus-Christ sur la radio-télévision d'Espoir. Venons lire, commenter, apprendre ensemble pourquoi ce Jésus a quitté son trône pour venir vivre avec nous sur cette terre jusqu'à accepter la mort pour nous donner la vie. Oh, voyons quel amour a animé cet homme. C'est un programme de lecture spirituelle qui est conçu pour vous et qui sera présenté par sœur Hermite Jean d'Haïti et sœur Geneviève Petit chaque lundi après-midi de 5h à 6h et repris tous les jeudis dans l'après-midi de 5h à 6h. Frères, sœurs, ce temps dangereux dans lequel nous vivons demande que nous soyons éduqués spirituellement sur la route de l'éternité. Venez faire cette lecture avec nous dans l'un des plus beaux livres de l'esprit de prophétie. Soyons tous branchés autour de cette table spirituelle. Chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons bienvenue parmi nous dans un nouvel épisode. Nous demandons pour prendre place autour de cette table spirituelle. En nous prier pour nous inviter Papa bon Dieu à assister nous par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Position pour la prière. Notre Dieu, notre Père Créateur, nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, celle de nous réunir une fois de plus en ton nom par le Saint-Esprit, pour lire et connaître celui par qui nous pourrons tous te voir très bientôt. Nous te supplions de pardonner les péchés de chacun de nous, réunis pour participer d'un commun accord à cette lecture. Donne-nous, Père, de la sagesse, de l'intelligence nécessaire pour comprendre ce que nous allons lire et faire ample provision pour notre âme et aussi pour ceux qui en auront besoin. Entends-nous, Dieu d'amour, et merci déjà de nous avoir exaucés en Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous allons observer une pause. Nous vous revenons dans quelques secondes. Chers amis bien-aimés, amis de la table spirituelle, nous disons bienvenue dans l'épisode 22. Nous rappelons que nous appelons dans le livre de l'esprit de prophétie, Jésus-Christ, chapitre 10, titré « Une voix dans le désert », basé sur Jérémie 31, versets 35 à 37. Nous invitons au prendre place autour de cette table. Nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous profitons saluer collaboratrice nous, sœur Geneviève Petit. Lecture de prédilection nous trouvée dans Hébreux 12, verset 28-29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons-nous reconnaissants en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable,
avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous après une pause et nous allons retourner. Respirer. Que c'est bon de m'asseoir à tes pieds, de t'entendre parler. Rien n'est semblable à ta beauté. Et je suis comblé de ta faveur. Je n'ai point de frayeur. Tu es mon divin protecteur. Quand je me sens seul, je crie à toi. Sans tarder, tu réponds à ma voix. Mon Dieu, mon roi, tu m'aimes tant, je t'aime. Quand je me sens seul, je crie à toi. Sans tarder, tu réponds à ma voix. Mon Dieu, mon roi, tu m'aimes tant, je t'aime. Sans même nous pas dire trop grandes choses, nous allons continuer avec le prochain paragraphe là. Mais moi, ouais, tout, Jean, pas te mettre de l'eau dans la bouche ou bien masque pour te parler avec le peuple là. Lui même relève race de vipère. Lui parlait très sévère. Lui patron lâche, ça veut dire. Et de l'autre côté, dans fin paragraphe là sur Hermite, il dit les Juifs pensaient que leur descendance naturelle d'Abraham leur donnait le droit de revendiquer cette promesse. Parce que tu fait sorti en descendant d'Abraham, vous comprenez? On nous prend notre temps pas nous. Parce que nous fait adventistes. Parents, maman, papa t'es adventiste. Et puis nous pensons que nous tout adventistes tout. Non. Ou bien que parents t'es grandi avec nous l'église. Et puis nous tout mérité, nous venons des endroits de promesses ça. Non. Et c'est ça le problème parents yo, c'est le fait que si moun yo fait dans l'œuvre là, yo ba on le enfant de la promesse. Ba connaît. Et que dans la Bible, c'est pas m'a cité simplement Isaac que nous connaissons, c'est enfant de la promesse. Moi t'après le plutôt enfant de l'œuvre au lieu de enfant de la promesse. Bah connais si m'ta bien dit parce que moi gagne une tout. Mon Dieu promet moi le ba moi. OK, on nous passer. Mais pensant que le fait que yo c'est descendant Abraham et puis regardez yo tout greffé, comment? C'est que yo pas gagné pour yo faire yo tout fait partie promesse là. Et moi capable dire nous ou connaît tendance ça même dans juif yo qui c'est juif de pays me dit qui pas juif de nation ou connaît moun yo c'est ça dans tête yo vraiment. Moi j'ai un docteur alors pour seul plusieurs deux frères sœurs le m'offri docteur là garçon yon caché des siècles il dit Geneviève c'est juif moyen. On dit ah bon quand pile l'autre bagaille qu'on connaît le fait qu'aux juifs ça va faire tout sauver pour ça mais dans tête yo pensait que c'est simplement mettre les beaux juifs là ou bien pareil dit c'est juif oui
Ou bien en Israël, nous sortis, vous comprenez? Et que même si yo pas même juif errant yo, parce que nous connaissons juif yo errant dans toute la terre. Et même moun sa yo qui côté yo c'est juif yo hein? Et mais c'est ça simplement yo besoin. Surtout que quel que soit moun qui fait adventiste, pas gen ça dans tête yo le fait que yo fait adventiste et puis yo tout sauvé. C'est pas pour ça va là. N'a continuer. À un peuple qui a sa loi écrite dans leur cœur, la faveur de Dieu est assurée. Ce peuple est étroitement uni à lui. Mais les Juifs s'étaient séparés de Dieu. Leur péché avait attiré sur eux ses jugements. C'est pour cela qu'ils subissaient la domination d'une nation païenne. Leur esprit était obscurci par la transgression. Parce que Dieu leur avait été très favorable dans le passé, ils pensaient pouvoir excuser leurs péchés. Ils se flattaient d'être meilleurs que les autres et de mériter les bénédictions divines. Un peuple qui était, mon Dieu, t'a écrit loi en dedans cœur. Un peuple qui t'a joué en pile faveur de Dieu. Un peuple choisi. Peuple ça t'a doué uni totalement à Dieu. Mais c'est pas ça que tu as gagné. Yo dit nous comme ça que c'était un peuple qui était séparé de Dieu, pour ne pas dire totalement. Péché yo t'est attiré sous yo jugement bon Dieu. Et c'est ça que fait yo t'es subi domination l'autre nation païenne. Esprit yo t'est obscurci, t'est fait noir avec péché yo. Parce que bon Dieu t'est très favorable avec eux dans le passé, yo pensé péché yo excusé. Vous comprenez? Tout vous m'sez d'eau. Et yo pensé tout, yo pensé maintenant tête yo orgueil yo meilleur que l'autre monde. Et yo mérité bénédiction bon Dieu. Et ceci, moi avant nous pas mérité rien du tout. C'est une question de grâce. Depuis que moi avant nous arriver dans niveau ça, nous n'avons problème. N'a continué. Ces choses ont été écrites pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Combien souvent nous nous méprenons sur les bénédictions divines, nous imaginant que ce sont nos mérites qui nous gagnent la faveur de Dieu. Il dit bagay ça a été fait. C'est pour avertir moi avant qu'à vivre dans ce siècle ça yo. Pour nous comprendre comment que nous pas doit méprendre et bénédiction mon Dieu pour acquis. C'est le fait que nous méritons qui fait nous joindre. C'est pas ça du tout. Aussi Dieu ne peut faire pour nous ce qu'il désire. Ces dons sont employés pour notre propre satisfaction et ne servent qu'à endurcir nos cœurs dans l'incrédulité et le péché. C'est ça fait en pile fois. Moi, avons nous besoin bagay, n'a crié, n'a prié, n'a demandé. Mon Dieu, ouais nous besoin bagay là. Au moins lui-même ouais nécessaire pour le bon nous. Mais il y a une leçon que moi avons nous doit apprendre parce que mon Dieu pas faire classe là, pas quitter nous faire classe une deuxième fois.
faut nous passer examen pour traverser nous dans l'autre niveau. Et si nous pouvons prendre examen, passer classe là, eh bien, mon Dieu a cherché tous les moyens. Il a passé tout autour. Il a fait tout aussi l'autre bagaille. Mais le vini pour ça, j'ai mis pour lui depuis des temps. Mon Dieu voulait pour moi passer classe là. Pour que moi pas prendre ça le faire comme acquis, comme des endroits. Pour ne pas comprendre que c'est meilleur que l'autre. Yo. Parce que mon Dieu pas recalé dans l'école par là. C'est soit que ou admis ou bien ou échoué. Il dit encore, Jean déclara aux instructeurs d'Israël que leur orgueil, leur égoïsme, leur cruauté attestaient qu'il était une race de vipères, une vraie malédiction pour le peuple et non par les enfants d'Abraham, le juste et obéissant. Jean dit peuple à comme ça, regardez. Instructeur israélien, pas simplement peuple là, non? Dirigeant, oui, que orgueil, égoïsme et cruauté, faire qualifier, on nous dit comme ça, qualifier que ils sont race de vipères. Ils ont une vraie malédiction pour le peuple là. Et non pas pour petit Abraham, parce que petit Abraham, c'est juste que est obéissant. Compte tenu des lumières reçues de Dieu, il était même pire que les païens auxquels il se croyait si supérieur. Il dit dans Acte 17, verset 30, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Maintenant, plus lumière, mon Dieu, balle avant, c'est plus demander de nous. Donc, le avant, nous pas connaît. Mon Dieu pas prendre notre là pour nous. Parce que nous dans l'ignorance qu'on est là. Mais aussitôt que nous connaissons notre Dieu, comment c'est prendre pour nous. Et ceci, à mon Dieu, balle en pile, l'imandé en pile. Ils avaient oublié le rocher d'où ils avaient été taillés, la carrière d'où ils avaient été tirés. Dieu n'avait pas besoin d'eux pour réaliser son dessein. My goodness. Le peuple a oublié le passé. Et quand que nous oublions le passé, nous condamnons pour nous revivre encore. Bon Dieu, pas besoin peuple là pour réaliser plan qu'on y est là. Ils ont rejeté Jésus, maintenant mon Dieu rejeté tout. Tout comme il avait appelé Abraham à sortir de milieu païen, il pouvait en appeler d'autres à son service. Même Jean, mon Dieu, relé Abraham sorti de milieu païen, il fait ça avec là. Et même mon Dieu, carré l'autre peuple tout. Si je pense que c'est important, si je pense que c'est indispensable, mon Dieu, après l'autre monde pour venir faire travail. Des cœurs qui paraissaient aussi privés de vie que les pierres du désert pouvaient, grâce à l'action de l'Esprit, être vivifiés et rendus capables d'accomplir sa volonté et de bénéficier de sa promesse. Mon Dieu, car allez, il prend monde que nous pas de penser, qui a une bonne volonté, qui obéissant et qui font choix. Parce que il y a trois bagages mon Dieu a cherché dans nous. Faut nous faire choix, faut nous obéissant et faut nous sincères. Depuis que nous avons trois bagages ça yo, mon Dieu veut nous. N'a campé là et n'a pompose.
sœur collaboratrice, nous te suivre lecture là ensemble avec vous. Calculez ou un peuple qui gagne la loi, papa bon Dieu écrit dans cœur yo, c'est un peuple qui fait un seul avec lui. Mais ça qui passe, juif yo te vin séparé de bon Dieu. Tant de conclusions. Gen que qui te semblé yo pas gen la vie, yo te tan kou roche en désert. Pourtant, Saint-Esprit te capable ba yo la vie encore et fait yo capable faire volonté papa bon Dieu pour yo jouir toute promesse li yo. Donc, chers frères et sœurs, nous gagnons opportunité ça pour que le Saint-Esprit travaille avec nous toutes les fois que nous cherchons présence, toutes les fois que nous voulons. Donc, nous allons continuer avec lecture, nous dans un nouveau paragraphe. Le prophète ajoutait, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ce qui fait la valeur de l'arbre, ce n'est pas le nom qu'il porte, mais le fruit qu'il produit. Si le fruit est sans valeur, le nom ne saurait sauver l'arbre de la destruction. Jean dit aux Juifs que leur position devant Dieu dépendait de leur caractère et de leur vie. Une simple profession de foi est inutile. On n'est pas son peuple si la vie et le caractère ne sont pas en harmonie avec la loi de Dieu. Nous rappelons que nous appelons dans le livre Jésus-Christ, chapitre 10, titré « Une voix dans le désert ». Lecture a fait nous connaître que valeur un pied bois, c'est pas dans non lié. Si c'est que nep, si c'est mango, mais c'est dans qualité fruit li bay la. Si fruit a pas gen valeur, non an pas ka sauver li. Si fruit a pas gen valeur, c'est couper et jeter dans du feu. C'est une anecdote qui gen pour louer avec la vie en chrétien, avec caractère en chrétien. Une simple profession de foi pas gen poids. Une simple profession de foi pas gen valeur, li inutile. En définitif, un peuple que la ville a caractère li pas en harmonie avec la loi de Dieu, li ka prétend que son peuple, mais li pas peuple papa bon Dieu. Nous allons continuer avec lecture. Nous dit comme ça, ces paroles qui sondaient les cœurs amenaient la conviction chez les auditeurs. Ils s'adressaient à lui, lui demandant, que ferons-nous donc? Sa réponse était que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. De plus, il mettait les publicains en garde contre l'injustice, les soldats contre la violence. Oui. Oui. Moun qui t'étend des paroles ça yo te ému. Ça te convaincu pour demander prophète là, qui ça nous doit faire? Li répondre, apprendre partager. Si nous avons 2 tuniques, partager avec l'autre monde qui n'a besoin. Partager subsistance nous avec l'autre qui pas gagné. Li parler avec publicain yo, soldats yo, pour suspendre faire violence, suspendre faire injustice, suspendre faire mal. Est-ce que conseil ça, c'est pas pour nous, je dis, pour nous même tout qui dans l'église premièrement, et ensuite nous va un modèle pour l'autre qui pas connaît ça, pour être capable mettre les en pratique aussi, pour nous suspendre faire injustice. Nous allons continuer avec lecture. Nous. Il disait que tous les sujets du royaume du Christ sont appelés à donner des preuves de foi et de repentance. La bonté, l'honnêteté et la fidélité doivent se manifester dans leur vie. Ils doivent secourir les nécessiteux et apporter leurs offrandes à Dieu. Tout
le monde qui est candidat pour le royaume Jésus-Christ, faut qu'il montre preuve de foi. Faut qu'il montre preuve de repentance. Faut qu'il montre preuve de fidélité. Faut qu'il remette offrande à Papa bon Dieu. Faut qu'il montre preuve d'honnêteté. Faut qu'il montre tout ça, bien-aimé. Faut qu'il montre tout ça. Candidat royaume nan doit bay exemple ça yo. Nous allons continuer avec lecture. Ils doivent protéger les gens sans défense et donner un exemple de vertu et de compassion. C'est de cette manière que les disciples du Christ montreront la puissance transformatrice du Saint-Esprit. La justice, la miséricorde et l'amour de Dieu apparaîtront dans leur vie quotidienne. Sans cela, ils ne seront que de la paille destinée à être jetée au feu. Encore. Sans cela, ils ne seront que de la paille destinée à être jetée au feu. Pitié, c'est de la paille à être jetée au feu. Tout le monde qui est candidat pour le royaume Jésus-Christ, faut qu'il montre preuve de foi. Faut qu'il montre preuve de repentance. Preuve de fidélité. Tout candidat royaume doit bailler exemple de vertu, exemple de compassion pour être capable de protéger ça qui sans défense. C'est comme ça disciples a montré que yo transformé par la puissance du Saint-Esprit. La justice, la miséricorde et l'amour Papa bon Dieu a demeuré dans la vie chaque jour. Sans quoi, c'est pas qui bon pour aller brûler dans du feu. Nous demandons Papa bon Dieu pour sauver nous. Qui j'en ka sauver nous là? On nous demande pour changer cœur nous de préférence. C'est comme ça. Faut nous gagner preuve d'honnêteté, preuve de pitié, preuve de compassion pour nous capables d'aider l'autre qui sans défense. Et c'est comme ça qu'on a montré que nous avons une transformation par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons gagner la justice, la miséricorde. Si nous ne pas gagner, malheureusement, nous c'est paille qui est bon pour aller brûler dans du feu. Papa bon Dieu, sauvez-nous. Fais-nous grâce. Nous après une pause. Nous après tourner vers joindre. Oh, moi j'aime deux phrases ça au Hermite, moi t'a aimé au lire encore pour auditeurs nous qui dit comme ça. Ce qui fait la valeur de l'arbre, ce n'est pas le nom qu'il porte, mais le fruit qu'il produit. Si le fruit est sans valeur, le nom ne saurait sauver l'arbre de la destruction. N'a pas avancé. Moi, disait Jean, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Jean déclarait, il dit Mounio, moi-même, même sandales, moun sa kap vin après moi, pas mérité pour me porter. Et ceci, moi-même baptiser nous d'eau, lui-même li gen pour baptiser nous de feu. On continuer. Le prophète Ésaïe avait annoncé que le Seigneur purifierait son peuple de ses iniquités, en y faisant passer un souffle de justice, un vent de destruction. Cette parole du Seigneur s'adressait à Israël. Je laisserai de nouveau tomber ma main sur toi. Je refondrai tes scories
comme avec de la potasse, et je te rendrai pur de tout alliage. Où que se rencontre le péché, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Quand Jean, prophète Isaïe te dit, travail que un personnage ça qui t'a venu après Jean-Baptiste pour le faire. Jean-Baptiste déjà averti que il pas qu'à même lasser soulier ou bien porter soulier, mais Isaïe même montré que travail que le bras faire c'est un travail complet pour qu'à retirer toute bagaille. Côté le rencontrer péché, et bien ça qui passe il dit nous que mon Dieu c'est un Dieu, un feu dévorant. Chez tous ceux qui se soumettent à son action, l'Esprit de Dieu consume le péché. Mais si un homme se cramponne à son péché, il finit par s'identifier avec lui. Mon Dieu, pas forcer personne. Il pas bal moun prêcheur. C'est si ou vle. Et puis ça nan ou la pour retirer la former ou à son image. Alors, la gloire de Dieu qui détruit le péché doit aussi détruire le pécheur. Après la nuit où il avait lutté avec l'ange, Jacob s'écria, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Donc, le que mon Dieu passait en côté, mais dans vie, je ne peux pas arrêter jamais. Même avec Jacob, qui t'a crié que lui ouais mon Dieu face à face et puis ville t'est sauvé. Jacob s'était rendu coupable d'un grand péché dans sa conduite à l'égard d'Ésaü, mais il s'était repenti. Donc en histoire, c'est drôle, mais normalement, pourvu que Jacob t'ait repenti, eh bien, mon Dieu effaçait toute bagaille. Sa transgression avait été pardonnée, son péché lavé, c'est pourquoi il pouvait supporter la présence de Dieu. C'est le fait que le péché était pardonné, et c'est ça qui fait que il était capable de supporter la présence de Dieu. Mais chaque fois que des hommes se présentaient devant Dieu, tout en chérissant volontairement le mal, ils ont été détruits. Le mois avant nous aller dans la présence de mon Dieu, pendant ce temps, nous avons caressé ce péché nous. Nous pas détruits physiquement pour tout le monde tout détruit, mais quand que nous c'est bac nous fait. Parce que là, nous, dans la présence, mon Dieu, c'est 100% le guéri, le béni, 100% le fait tout à fait. C'est que si nous pas jeunes 100%, Jean que il dit là, eh bien, nous détruit. Un petit morceau, par un coup. Lors du second avènement du Christ, les méchants seront consumés par le souffle de sa bouche et anéantis par l'éclat de son avènement. Et que l'heure que Jésus vient pour deuxième fois, on nous partit même pour deuxième fois. Troisième fois, c'est le sa méchant pour joindre récompense. Eh bien,
méchant a consumé par le souffle de sa bouche. Il a anéanti yo avec éclat, avènement. N'a campé là, n'a propose. Chers amis bien-aimés, nous allons continuer avec lecture nous pour nous terminer avec chapitre 10, titré Une voix dans le désert. La lumière de la gloire de Dieu, source de vie pour les justes, détruira les méchants. À l'époque de Jean-Baptiste, le Christ était sur le point de paraître afin de révéler le caractère de Dieu. Sa seule présence suffirait à montrer aux hommes leurs péchés. Ceux-là seuls qui seraient disposés à se laisser nettoyer du péché pourraient entrer en communion avec lui. Seuls les cœurs purs pourront subsister en sa présence. Dans chaque paragraphe chapitre ça, nous trouvons une conclusion clé. En nous conclusion ça. Seuls les cœurs purs pourront subsister en la présence de Dieu. C'est-à-dire que dans l'introduction, nous déjà ouais que gloire papa bon Dieu, gagne une lumière qui c'est une source de vie pour moun qui doit yo. Moun yo les justes yo. Et c'est comme ça tout. Gloire ça, li gen pour détruire méchant yo. Li gen pour détruire incrédule yo qui pas disponible et qui pas disposé pour yo quitter Saint-Esprit nettoyer yo. Nous allons continuer avec le dernier paragraphe pour nous terminer. Tel fut le message que le Baptiste apporta à Israël de la part de Dieu. Plusieurs prêtèrent attention à ses instructions. Plusieurs, sacrifiant tout, obéirent. Des foules suivirent le nouveau maître de lieu en lieu, et quelques-uns même espérèrent trouver en lui le Messie. Mais alors que Jean voyait ses auditeurs s'attacher à sa personne, ils ne perdaient pas une occasion de diriger leur foi vers celui qui allait venir. C'est sous ça, oui, Jean-Baptiste t'a instruit peuple là. Gayen qui t'étendait et yo te obéi. Yo te obéissant tellement que yo te gen tendance croire dans Jean-Baptiste tant que Messie qui vient pour le venir. Mais Jean te appris à vivre par la foi parce que Messie qui t'a venir l'a vini mais il peut arriver. Nous gagnons une leçon là. Jean quitté pour nous. Pour nous veiller, pour nous tendre, parce que Rédempteur n'a tendre, n'a vini vrai, mais il peut arriver. On nous pas quitter moun di nous mais le boy ici, mais le bon l'autre bon. On nous pas aller à droite, aller à gauche, parce que l'heure a venir, tout Dieu a pour elle. Jean te fait ça rapide pour que il était capable de conduire le peuple là vers celui qui devait venir, le Messie. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous gagnons pour nous faire même bagaille. Jésus-Christ revient, le Rédempteur, il vient racheter nous. Il faut nous faire attention pour nous capables de conduire le peuple là au vrai Rédempteur, celui qui doit venir. Nous dit Amen. Nous prenons pause, nous retourner venir joindre. Les problèmes ne me déroutent pas. J'ai confiance en toi. Ta grâce est l'objet de ma joie. Ta présence est là à chaque instant. Et même dans mes tourments, ta voix m'apaise tendrement. Oui, quand je me sens seul, je crie à toi. Sans tarder, tu réponds à ma voix. Mon Dieu, mon roi, tu m'aimes tant, je t'aime.
je me sens seul, je crie à toi. Sans tarder, tu réponds à ma voix. Mon Dieu, mon roi, tu m'aimes tant, je t'aime. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, une voix dans le désert. C'est chapitre ça que nous à peine fini dans le livre Jésus-Christ et nous allons commencer avec chapitre 11 qui titrait le baptême. Frères, sœurs, si nous faisons une analyse logique, chaque être humain fait expérience voix ça dans le désert. Adam et Ève t'ont fait expérience une voix. Oui, qui voit ça? On nous lit dans Genèse 3, verset 9-10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Je dis, c'est même voix ça, qu'a brûlé, qu'a cherché, ni moi, ni où. Adam et Ève, automatiquement, te bâti yon excuse. Nous tendez voir dans le jardin, nous t'allons serrer parce que nous tout tourné. Papa bon Dieu m'a dit, qui j'en fait qu'on est tout tourné? Et qui côté nous t'allons serrer? Monsieur, dame, la Bible dit yo tal serré dans mi-temps pied bois. Sûrement, c'est dans même espace côté papa bon Dieu te semblé terre. Li te architecté pile terre pour te travailler l'homme, pour le souffler sous lui. C'est là yo tal serré. Parce que c'est là yeux yo te premier ouvert. C'est là yo te connaît plus bien. C'est là yeux ont été ouverts. Donc, après dégâts, le péché fait sous yo, dans l'ignorance nous, c'est la petite bon Dieu yo t'al caché, oui. Eh bien, ou même avec moi, quand fait lecture ça, pas gen côté dans la nature, nous kal caché, attendez. Je dis, dans temps ap vivre là, côté que même la nature mauvais, Papa bon Dieu utilise un pile moyen en forme de gens pour voir ça arriver claironner fort dans les oreilles nous. Moi avec vous, faut que nous tendez voir ça qu'a parler avec nous. Il a parlé avec chaque monde individuellement et personnellement. Dans des paragraphes nous te lis avant. Ces paroles qui sont dans les cœurs amenaient la conviction chez les auditeurs. Il s'adressait à Jean, lui demandant, que ferons-nous donc? Ok? Nous besoin qu'on ça pour nous faire frère. Nous besoin qu'on ça pour nous faire seul. Parole ça yo que Jean t'a parlé à, il t'a touché cœur, il t'a demandé ça pour yo faire. Nous avons prescription ça pour nous dans 1 Thessaloniciens 5, versets 17 et 20. Priez sans cesse. Et verset 20, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Et ensuite, moi j'ai les 10 commandements pour nous que nous avons trouvé dans Exode 20, verset 1 à 18. Et comme ça, nous allons continuer à vivre pour Jésus. Nous allons prier. Nous allons prendre une pause. Nous allons retourner, venir joindre.
Frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, nous saluons et du même coup, m'a salué Sœur Hermite Jean d'Haïti, ma collaboratrice. Nous sommes arrivés dans le 11e chapitre dans le livre Jésus-Christ qui a pour titre le baptême. Nous avons un récit ça tout dans Matthieu 3, verset 13 à 17, Marc 1er, verset 9 à 11 et Luc 3, verset 21 et 22. La renommée du prophète du désert et de sa proclamation étonnante se répand dans toute la Galilée. Le message arrive jusqu'aux paysans dans les villages les plus éloignés, jusqu'aux pêcheurs au bord de la mer. Ses cœurs simples et ardents y répondent avec sincérité. On en parle à Nazareth, dans l'échauffe du charpentier qui a appartenu à Joseph, et il en est un qui reconnaît l'appel. Son temps est venu. Abandonnant sa tâche quotidienne, il dit adieu à sa mère et, avec beaucoup de gens du pays, il prend le chemin du Jourdain. Pendant que Congo, nous avons Jean-Baptiste, habitant, pas même habitant même, l'homme du désert, Negboa, message li, la prêché, eh bien, message là fait tout Galilée, et message a attiré mon paysan yo, dans le village yo, qui était bien loin tout. Et même pêcheurs qui étaient au bord de la mer, qui t'a pêché, ils ont des messages ça et ils ont compris le message là. Encore, pas simplement moun sa yo, mais te gen l'autre moun encore qui était dans shop et côté Joseph te gen maison charpentier, il entend des messages là tout, il entend des appels là, et il comprend que tant le vini, il a abandonné tâche quotidienne, il dit adieu à maman et avec mon pays et lui-même tout, il allé dans Jourdain pour la faire baptiser et moun ça nous a parlé de Jésus. Jésus et Jean-Baptiste sont cousins et étroitement unis par les circonstances de leur naissance. Néanmoins, ils ne se connaissent pas directement. Jésus et Jean-Baptiste, ses cousins, oui. Et pendant ce temps, ils étaient étroitement unis selon les circonstances de naissance. Pendant ce temps, yo yon pas connaît l'autre directement. Pas de relation entre yo deux directement. Jésus a passé sa vie à Nazareth, en Galilée. Jean a passé la sienne dans le désert de Juda. Jésus, on nous dit Jésus dans la ville, mais peut-être même bouc, ou dans la ville tout. Mais Jean lui-même côté le c'est dans des ailes de Juda. Jean, c'est un Congo. Ils ont vécu isolés dans les milieux fort différents, sans avoir de communication l'un avec l'autre. Vous t'avez dit, bon, Jean t'ai fait dans peut-être zone ça et tout, mais Jean lui-même, pour une raison que moi avant nous connaît, il n'a pas de vécu. Dans le milieu, ça, c'est dans le désert. En d'autres termes, comme on dit déjà, Jean c'est un Congo, ils ont à peine venu.
Depuis la traversé la rue, il y a bien temps ouais, il par contre traverser la rue. C'est la providence qui l'a voulu ainsi. Sans avoir de communication l'un avec l'autre, c'est la providence qui l'a voulu ainsi. Il ne fallait pas offrir de prétexte à ceux qui les auraient accusés d'avoir comploté ensemble pour se prêter un appui mutuel. C'est que, par aucun moyen, on est capable de dire, oh oui, oh, c'est un complot, vous comprenez? Et c'est cousin, et c'est ça qui fait que, vous connaissez à faire, vous mettez ensemble, pour faire ça à faire, pour vous comprenez? Pour capable faire monde suivre. Heureusement, quand vous lecture dit nous, c'est ça providence te vle. Pas de qu'une rencontre entre Jean et Jésus, et pour jusqu'à ce que Jésus lui-même il senti que l'heure vini, il a abandonné tâches quotidiennes, lui-même l'aller dans le Jourdain pour la faire baptiser. N'a campé là. Zanmim, c'est là nous camper avec lecture nous dans moment ça. Nous remercions pour présence. Nous avons rendez-vous pour une très prochaine fois. Restez connectés avec Radio Télévision d'Espoir qui a accompagné nous sur route là jusqu'à ce que nous arrivions dans l'éternité. Pas oublier, lundi après-midi de 5h à 6h, venez rencontrer avec nous autour de cette table spirituelle pour nous capables de faire lecture nous ensemble. Et jeudi après-midi de 5h à 6h, nous bon tirail là pour nous capables de repasser ensemble. Et comme ça, nous continuer sur route là jusqu'à ce que nous arrivions à la caille Papa bon Dieu. Entre-temps, on nous prie pour nous séparer. Papa nous qui dans le ciel là, nous remercions pour présence avec nous dans la lecture ça. Nous louons non, nous bavons gloire parce que c'est bon Dieu. Papa, lecture ça a invité nous pour nous repentir. Bien de fois, nous connaissons nous repentir et après nous rendons compte que nous pas repentir tout bon. Nous demandons la puissance du Saint-Esprit pour travailler avec nous, pour travailler dans nous, pour nous délivrer de tout ça qui kembe nous, dans la faiblesse, dans la désobéissance, pour nous pas qu'à marcher, Jean, ou voulez nous marcher, pour nous pas qu'à marcher dans la volonté. Fais grâce à chacun de nous. Père, bénis chaque petit tout qui est présent et tout le monde qui pourra le tendre en différé. Pardonnez péché nous. Aidez-nous à pratiquer conseil lecture ça dans la vie nous. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, est très proche. Aidez-nous à efforcer nous pour nous avancer dans une vie de consécration et sanctification chaque jour. Merci Seigneur de ce que vous tendez et vous déjà répondu nous. Au nom du sang versé de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bien-aimés, nous souhaitons une bonne traversée. N'attendons pour nous continuer ensemble. Que Papa bon Dieu bénisse chacun de nous. Pas oublier de passer versets bibliques et mémoriser tout verset que nous avons mémorisé. Bonne besogne. Bon Dieu bénit nous. Soyons tous des Béréens. À nous revoir.